Je prends quelques instants pour vous dire que le contenu de la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien au bas de la vidéo pour le télécharger. Je vous souhaite donc un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la fiche du PDF sur le chakra couronne. Alors, premièrement, le chakra couronne, où est-ce qu'il est situé? Eh bien, il est sur le dessus de la tête. Donc, tout simplement, vraiment le dessus, le sommet de la tête, il est exactement là. Sa phrase d'affirmation, c'est « Je sais ». Donc, savoir, je sais. Et ça, vous le prononcez bien sûr avec une intention dans la voix et vous le ressentez. Alors, pour commencer, on va voir 3 concepts qui sont liés au chakra de la couronne. Alors, le premier, la guidance. La guidance, pourquoi? Parce que le chakra couronne, c'est le chakra qu'on utilise pour canaliser. Donc, une personne qui est médium, qui va canaliser des messages, elle va ouvrir son chakra couronne, puis elle va canaliser les messages, donc ils vont passer, elle va recevoir par le chakra couronne ce qui va lui être envoyé. Là, ça peut être par des guides, des anges, peu importe qui est contacté. Pour quelqu'un qui n'est pas médium, qui n'en fait pas un métier ou qui ne canalise pas, eh bien, ça va être le chakra qui va nous aider à recevoir des messages de nos guides, nos anges gardiens, nos gardiens, toutes les entités bienveillantes, les entités de lumière qui veillent sur nous. Donc, ça nous permet de recevoir des messages, donc de la guidance, d'être guidé dans ce qu'on fait, dans nos gestes, avoir des conseils, des suggestions, peut-être des choses comme ça dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est ce qu'on va recevoir. Et c'est pas nécessairement toujours sous forme directe de messages qu'on reçoit, qu'on entend. Ça peut être aussi des signes de tous les jours. Mais le fait que notre chakra couronne est actif va nous permettre d'être capable de capter justement les messages qu'on reçoit dans la vie de tous les jours de cette façon-là. Ensuite, le deuxième concept qu'on a en lien avec le chakra couronne, c'est la sagesse. Alors, par sagesse, ici, on entend aussi un concept de maturité. Maturité, responsabilité, être capable de doser. Il y a une part de tolérance, de respect. Moi, je trouve que la sagesse, ça englobe vraiment plein de concepts très bienveillants. Une capacité aussi parfois à lâcher prise, à laisser aller. Ça fait partie de la sagesse aussi, ça, de ne pas s'agripper. Donc, la sagesse, c'est vraiment, je trouve, c'est un concept central et il y a plein de sous-concepts qui sont rattachés à ça. Mais ça fait partie du chakra couronne parce que justement, quand on est connecté au divin, on va être capable, justement, dans une situation où on s'accroche trop, de lâcher prise parce qu'on va comprendre, OK, là, il faut vraiment que je laisse aller. OK. Dans une autre situation, il va y avoir autre chose, on va recevoir, OK, là, il faudrait que je me responsabilise par rapport à ça. OK. Donc, il y a plein de concepts qu'il va y avoir, mais ça va être tous reliés, tous les concepts vont être reliés à une grande sagesse. Ensuite, on a un concept d'élévation. Élévation qui va être aussi de grandir, d'évoluer, de devenir une meilleure personne. Et ça, chaque jour. C'est pas nécessairement de dire ah, je vais devenir une meilleure version de moi-même et puis cette année, je fais ça. Non, au jour le jour, un jour à la fois, un pas à la fois, mais toujours tenter d'aller vers quelque chose de mieux, de meilleur, de se sentir aussi à l'intérieur mieux, de se sentir bien, d'avoir un bel état de bien-être, de plénitude, d'amour aussi de soi, des trucs comme ça. Et ça aide justement à l'élévation. Donc, si on veut aller dans les chakras précédents et prendre toutes les notions des chakras précédents, les appliquer, c'est sûr qu'on va s'élever. Donc aussi, ça, c'est en lien avec ça. On commence toujours par le chakra racine et on monte. Et l'élévation, c'est justement la finalité. Donc, une fois qu'on a appliqué tout ce qu'on a à faire avec chacun de nos chakras et on arrive à celui-là et que là, on l'active ou qu'il est bien activé, tout ça, il est déjà équilibré, eh bien, ça permet justement de s'élever. Alors maintenant, on va voir à quoi il ressemble le chakra couronne quand il est équilibré, donc actif, quand il est hypoactif, donc pas assez actif, ou hyperactif, donc trop actif.
Alors, un premier exemple pour l'équilibre, eh bien, ça va être quelqu'un qui a confiance en ses guides. Donc, quelqu'un qui a confiance en les messages qui lui ont été envoyés, les signes qui lui ont été envoyés, qui va être capable de bien se connecter à ses bons guides. Parce que ça, c'est un gros sujet qu'on pourrait traiter dans une autre vidéo, mais euh, les guides vont toujours être très, très, très positifs. Les messages vont être positifs, les effets de ces messages-là vont être positifs. Donc, si vous avez le moindre doute, toujours dire je ne veux pas de guidance de ce qu'on vient de me transmettre, j'en veux pas, je veux du positif. Vous pouvez énoncer qu'est-ce que vous voulez dans votre guidance. Si vous avez le moindre doute sur les messages que vous recevez, vous rejetez ça et vous demandez un guide positif, un être de lumière, et on va vous en envoyer un, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a cette belle connexion-là, il faut faire confiance en nos guides, par contre. Quand c'est toujours positif, les résultats sont toujours positifs, on ne veut que votre bien, c'est très bienveillant. Il n'y a pas de moquerie ou de quoi que ce soit qui peut être méchant d'une quelconque manière. Quand c'est très positif comme ça, on fait confiance. Ensuite, hypoactif. Donc, ça serait quelqu'un au contraire qui est sceptique de tout. Croit à rien. Il recevrait des messages de ses guides, n'y croirait pas, ne ferait pas confiance en ses guides. Quelqu'un, c'est ça, qui ne va, si la personne reçoit des signes, ne va pas y croire. Quelqu'un va lui transmettre un message, ne va pas y croire. Donc ça serait l'hypoactif. Dans l'hyperactif, on va avoir quelqu'un qui est dans l'ego spirituel. Donc là, l'ego spirituel, c'est un vaste sujet. C'est un très, très grand sujet que je vais traiter un jour, très probablement sur ma chaîne YouTube. Mais ça va être quelqu'un qui, là, va croire beaucoup, mais beaucoup trop. Il va aller trop loin, il va aller chercher des notions qui sont démesurées pour le contexte humain, qui va dire être en contact avec des entités vraiment suprêmes, là, des trucs sublimes, extrêmement puissants. Des entités extrêmement puissantes, on peut en avoir besoin dans certains contextes où ça va être extrêmement puissamment négatif. Donc, pour venir faire l'équilibre, souvent quand quelque chose de positif, extrêmement puissant se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant négativement. Ça va être très rare dans une vie, peut-être ça arrivera jamais dans une vie non plus. Mais dans l'ego spirituel, il y a des gens qui vont dire être en contact avec des trucs extrêmement forts. Ça va être dans l'hyperactivité du chakra couronne. Ensuite, pour l'équilibre, quelqu'un qui va avoir le sentiment d'être entier et d'être suffisant. Donc, la personne va dire, OK, moi, j'ai une mission de vie, des missions de vie. Moi, je crois qu'il y a 3 missions de vie, 3 types de missions de vie. Donc, la personne, elle sait, OK, moi, j'ai mes missions de vie, mais je sens que malgré tout, que j'accomplisse mes missions ou pas, je sens que je suis une personne entière et que je suis suffisante. Donc, c'est pas parce que elle n'accomplit pas certaines choses que c'est pas suffisant qu'est-ce qu'elle fait. Elle est bien avec elle-même, elle est bien avec son cheminement. Quelqu'un qui est hypoactif, chakra couronne, ça va être quelqu'un qui n'a pas de direction de vie. Donc, quelqu'un qui vit juste pour vivre, mais pas dans le sens qu'il se sent suffisant, mais qui ne pense pas vraiment à qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de ligne de vie, qui va pas chercher à faire des missions de vie ou quoi que ce soit par rapport à son incarnation, fait juste vivre pour vivre. Parce que dans le chakra couronne, il y a quand même un aspect d'ambition par rapport à notre incarnation et ce qu'on a à faire sur Terre. Ce n'est pas la même ambition qu'on a par rapport au chakra solaire. Là, c'est des ambitions vraiment personnelles. Quand on est dans les ambitions du chakra couronne, c'est des ambitions d'incarnation, donc du pourquoi on est venu sur Terre et qu'est-ce qu'on est venu apporter aussi dans le monde terrestre. Ensuite, le chakra couronne hyperactif, ça pourrait être quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Donc, quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, que ça pourrait rejoindre un peu l'ego spirituel, quelqu'un qui va se dire que c'est un élu, qui a été choisi, qui s'est incarné pour une grande mission, qui est là pour sauver des gens, sauver les autres, sauver le monde. Quelqu'un qui est vraiment dans des grandes idées, des idées de grandeur par rapport à son cheminement personnel. Donc, c'est plus
c'est même plus quelqu'un qui a ses missions de vie à accomplir et qui fait son chemin, qui chemine au jour le jour, ou quelqu'un qui n'a pas de direction, c'est quelqu'un qui a des directions extrêmement grandes, démesurées, quelqu'un qui va dire, ah, moi je suis privilégié parce que j'ai tel don, et je suis là parce que, bon, peu importe le discours, mais ça va être dans l'hyperactivité du chakra couronne également. Alors, pour un autre exemple, pour un chakra couronne équilibré, alors la personne va se sentir en unité avec le grand tout. Donc, elle n'est pas toute seule de son côté, elle est reliée à tout ce qui est là. Il y a le monde physique, le monde des énergies, l'astral, les gens qui sont là, les choses qu'on vient vivre sur Terre, l'influence aussi des entités qui nous aident et tout ça. Donc, tout est là, tout est présent, elle est connectée à ça et elle est en harmonie avec ça et donc aussi avec humilité, hein, parce que quand on est connecté au grand tout, eh bien, on fait partie du tout. Il y a pas de condescendance ou d'infériorité là-dedans. Nous sommes un peu tous égaux, mais différents. Euh, dans l'hypoactif, ça serait quelqu'un qui n'est pas connecté au grand tout, dans le sens, la personne, elle pourrait avoir un sentiment d'apathie, un sentiment de désintérêt général. Donc, tout ce qui est là, oui, ok, elle sait qu'elle fait partie du monde, mais elle n'a pas l'intérêt d'être connectée à tout ça, elle n'a pas l'intérêt de participer, elle n'a pas de mission, de choses qu'elle veut accomplir, ou les raisons pourquoi elle est incarnée, ça ne l'intéresse pas, des choses comme ça. Là, je parle pas de quelqu'un qui ferait une dépression, là on est autre chose, là. Je parle vraiment d'un concept vraiment d'ésotérisme, là. On reste dans l'ésotérisme et la spiritualité. Maintenant, du côté hyperactif, on aurait quelqu'un qui est pas seulement connecté au grand tout et tout ça, mais qui va beaucoup trop loin, qui va même aller jusqu'à donner des justifications spirituelles pour tout et n'importe quoi. Il arrive la moindre chose, ah, c'est une coïncidence, c'est sûr que c'est par rapport à tel truc, mais ça peut arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver d'elles-mêmes. Il y a aussi des trucs de cause à effet qui font que, ah, une personne a fait ça, mais c'est pas toujours dans un schéma de trucs qui est relié à des choses spirituelles et que là, si sa sœur lui pose des problèmes, c'est à cause d'une vie antérieure ou d'un karma ou de quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle a à travailler ou peut-être que la personne a juste à prendre la responsabilité de la situation et essayer de la régler. Parce que il y a des gens qui vont justifier tout spirituellement, mais qui, à cause de ces justifications-là, ne vont pas travailler sur ce qu'ils ont à travailler, ne vont pas prendre les choses en main, ne vont pas se responsabiliser, ne vont pas prendre la responsabilité de la situation pour la régler, parce qu'ils vont dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y a tel truc dans mon passé, ou il y a tel truc dans l'énergie, ou il y a tel truc de ci, de juste. Je ne peux pas nommer toutes les justifications, il peut en avoir des tonnes et elles sont très variées, mais ça va déconnecter la personne de justement ses chakras inférieurs qui sont d'être présent, d'être ancré, d'être dans l'action et d'être connecté aux gens, mais de manière concrète. Donc, de se responsabiliser, de laisser la responsabilité à l'autre aussi, des choses comme ça. Donc, en justifiant tout spirituellement parlant, il y a plein de choses qui ne sont pas faites dans le concret parce qu'on est trop dans le sommet en haut. Alors, voilà pour ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut équilibrer, travailler, harmoniser le chakra de la couronne? On peut utiliser la phrase d'affirmation, bien sûr, le « je sais ». Donc, on dit avec une intention et on essaie de le ressentir le plus possible quand on le dit. Et si on veut travailler avec des pierres semi-précieuses, des cristaux, l'améthyste fait très bien le travail pour le chakra couronne. Toutes les pierres qui sont dans des teintes de violet, de mauve, des choses comme ça, normalement vont être associées au chakra couronne. Mais on peut aller aussi du côté de pierres comme la pierre de lune, est associée au chakra couronne, le quartz transparent l'est aussi. Et il y a certaines pierres qui vont être dans des teintes plus transparentes ou blanchâtres, des trucs comme ça, qui peuvent être associés. Il faut juste vérifier avant. Comme le quartz fumé, lui, c'est plus le chakra racine. Donc, même s'il est transparent, quand même,
mais il faut vérifier juste pour être sûr. Mais normalement, les pierres violettes, mauves vont être associées au chakra couronne. Alors, ça vous donne, bon, bien sûr, pour harmoniser, il y a plein de méthodes. Pour analyser les chakras aussi, il y a plein de méthodes, mais je pense que ça vous donne une belle base. L'idée, c'était surtout de décortiquer le chakra de manière un peu plus concrète, rationnelle, pour voir où vous vous situez. Si vous êtes plus hypoactif, hyperactif dans ce chakra, et déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours, dans votre comportement, votre attitude, vos pensées, vos manières de réagir, votre approche sur la vie, de quoi elle a l'air et qu'est-ce que vous pouvez modifier pour essayer de plus vous recentrer pour aller équilibrer votre chakra couronne. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est un bon petit résumé de la fiche du PDF. Alors, je vais vous souhaiter un excellent travail d'harmonisation sur votre chakra couronne.